pouvons-nous retenir de ce mois d'août? Eh bien, nous allons avoir des nouvelles pour une fois qui sont judiciaires et qui concernent les États-Unis, puisque après 3 semaines de procès, les 2 anciens traders de JP Morgan ont été reconnus coupables par le jury comme des personnes qui ont manipulé le cours des métaux précieux entre 2008 et 2016, et principalement dans les marchés qui concernent l'or. On peut donc retenir que Michael Novak et Greg Smith ont été donc reconnus coupables et recevront très certainement leur peine l'année prochaine. La condamnation pourrait aller jusqu'à 10 ans maximum ferme de prison, voire moins, évidemment. Et on peut également constater que certaines personnes avaient également participé à ces manipulations et n'ont été en aucun cas inquiétées. C'est une des plus grandes affaires de la répression dans la fraude qui a été poursuivie par le ministère de la Justice des États-Unis, et le FBI en fait également un très grand exemple pour montrer que la justice est bien indépendante de tout et qu'elle mène à bien ses activités de répression. Comme on peut donc le constater, bon nombre d'entre nous dans les milieux financiers en tant qu'investisseurs et juristes savent que des manipulations, il y en a, et qu'il n'y a plus aucun système économique ni financier qui fonctionne de manière autonome, mais qui a continuellement des interventions. Eh bien, en voici un exemple. Ça marche un peu dans le pied finalement du président Vladimir Poutine, qui a toujours dit que les milieux des marchés de métaux précieux étaient manipulés et n'étaient plus indépendants. Et ce dernier a sauté sur l'occasion pour créer son propre marché, le marché de MWS, qui est en fait une alternative à l'LBMA, une façon pour lui, selon lui, de déclarer, de créer un marché indépendant et qui n'est plus soumis à la manipulation des marchés. Il veut donc ainsi créer, selon ses dires, un marché indépendant et qui sera une sécurité. Le siège de la MWS sera bien évidemment à Moscou, sera composé d'un comité de fixation des prix et il sera composé de personnes faisant partie des pays BRIC, comme des pays d'Eurasie, qu'on peut nommer l'Arménie, la Biélorussie, le Kazakhstan, le Kirghizistan et la Russie. La monnaie qui serait utilisée dans ce marché russe serait les monnaies nationaux ou également une monnaie qui serait basée sur les marchés BRIC, c'est-à-dire qu'on l'appellerait une monnaie BRIC, mais qui sera encore à constituer. Ce marché essaye évidemment d'attirer d'autres pays que l'Eurasie. On peut citer la Chine, l'Inde, le Venezuela, le Pérou, l'ensemble des pays d'Amérique latine du Sud et également l'Afrique. Le but, évidemment, c'est de se séparer de l'LBMA. Il créerait un marché pour l'or, pour l'argent, pour le platine, le platinium, etc. Et l'objectif, c'est d'exclure toutes les monnaies telles que l'euro, la livre sterling et le dollar. Maintenant, si on regarde les pays producteurs et que l'on se réfère à la partie LBMA contre la partie MWS russe, on se rend compte que finalement, notre système occidental basé sur l'LBMA serait déficitaire parce que le seul pays vraiment producteur
de matières précieuses, eh bien, c'est les États-Unis, et ça représente à peu près 22% de la production mondiale. Alors, du côté du marché russe MWS, eh bien, si on tient compte uniquement des pays de l'Eurasie, on est à 57% de pays producteurs mondiaux. Et si on tient compte des autres petits États qui viendraient s'allier à ce système, eh bien, on pourrait facilement monter à 62%, voire plus. Et évidemment, un marché russe qui serait composé de pourcentages beaucoup plus élevés de producteurs locaux comparés aux pays occidentaux qui ne pourraient même pas avoir plus de 20 à 25% de la production mondiale. Si vous vous souvenez, je vous avais déjà parlé de ce système, d'un système qui avait été proposé du friendshoring, c'est-à-dire que les pays occidentaux, entre guillemets, avaient prévu l'hypothèse de se désolidariser des pays de l'Est avec la Russie pour favoriser un système entre amis occidentaux où chacun viendrait en aide à l'autre. Eh bien, la Russie a pris le contre-pied en créant également son fameux friendshoring et en faisant finalement de la sanction qu'on a fait en essayant de le mettre à l'écart et de le mettre en difficulté et de l'isoler, eh bien, il a créé lui-même son propre système qui finalement a l'air plus solide que le nôtre. Par conséquent, le but de la LBMA est évidemment de garder le prix de l'or très bas, c'est son objectif. Très souvent en utilisant de certaines façons, des manipulations, comme je vous l'ai dit, qui sont parfois répréhensibles et d'autres qui font partie de l'ordre du marché. Et on a peine à imaginer que cette intervention dans le but de laisser les prix des matières précieuses bas, que ça puisse encore durer de longues années sans que finalement ces prix ne se mettent à flamber, au vu de la situation que je viens de vous exprimer précédemment. Je vous dis à bientôt et bonne rentrée.